Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de novembre, novembre 2023, l'avant-dernier mois de l'année. Je vous conseille évidemment d'aller écouter un petit peu mon introduction pour ce mois parce que vous avez des informations qui vont compléter votre tirage et qui vont vous aiguiller, j'espère, de la meilleure façon qu'il soit. Voilà. Donc, guidance pour le mois de novembre pour qui? Pour les béliers. Donc, bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, on y va de ce pas. Allez, énergie générale de ce mois pour le mois de novembre. Les 3 axes importants pour vous, cher bélier. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie qui vous aide, l'énergie qui vous plombe. Et la carte de comment vous finissez votre mois de novembre, dans quel état vous allez être. Ici, le Tao qui vous met je dirais c'est une mise en lumière d'une situation, c'est pas situation le mot, mais ça y est, je bug, pour ce mois de novembre. Et nous finirons par des cartes oracle, de guidance, de messages, de conseils. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois de novembre, cher bélier? Ouh, nous avons le diable. Donc le diable, monsieur Trop qui revient. Vous aviez quoi le mois dernier, vous? Ah oui, vous aviez la tour. Donc intéressant, dites donc, quand même 2 mois coup sur coup qui what, j'ai envie de vous dire. Donc le diable, on est sur tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui est pensée limitante, croyance erronée. On est sur de l'extrême en général avec le diable, hein. Trop boire, trop manger, trop parler, trop. C'est monsieur trop. Donc peut-être une énergie à canaliser sur ce mois de novembre, c'est possible. Ou en tout cas des choses à dépasser, peut-être des peurs, des doutes, des hésitations. Quand on voit que vous avez eu la tour sur le mois dernier, il y a dû y avoir des changements, soit subis, soit volontaires, qui vous poussent à changer des choses dans votre vie. Et là, vous pouvez peut-être freiner des cas de fer parce que vous êtes en plein dedans. C'est possible. On va voir comment ça se goupille. Alors, premier axe important, nous avons la joie. Bien. Donc, bonheur, instant présent, moment partagé, joyeux. Peut-être que vous êtes dans un extrême de travail et là, on vous dit, sois dans la joie, lâche-toi la grappe. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de signes comme ça, hein, qui sont focus sur quelque chose et là, on vous dit pop, 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 pop. Respire. Voilà, on est un peu là-dessus. Deuxième axe, on va voir un petit peu ce qui se passe. La colère. D'accord, vous passez de la joie, voyez, on le sent tout de suite avec vous, cher bélier, hein. Vous avez une énergie sur ce mois de novembre. Voilà, gens qui rient, gens qui pleurent. Il y a un coup ça pète, un coup ça rit. Il y a une énergie quand même assez débordante qu'il va falloir canaliser, cher bélier, hein. Je sais pas ce que vous nous faites, mais vous... Ça, what? C'est vraiment l'énergie que je ressens. Waouh, waouh, waouh. Troisième axe, le travail. Bien. Je sais pas trop quoi vous dire, à part vous dire, on passe du rire aux larmes, cher bélier. On passe du... Il y a vraiment une énergie très forte. Le travail peut aussi vous dire de travailler sur ce qui vous retient, hein. Ou le travail, c'est canaliser votre énergie, vous concentrer sur quelque chose. On va aller plus loin, on va voir ce qui se passe avec le tarot, on va en savoir plus. Alors, quel est votre état d'esprit? Oh, encore? Mais elle apparaît dans tous les signes, cette carte. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, méfiance, mensonge, trahison, couteau dans le dos. J'en ai marre de cette carte, je la répète je ne sais pas combien de fois sur ces énergies du mois de novembre, puis je ne vous cache pas que je ne l'aime pas beaucoup. On est dans du mensonge, on est dans quelque chose on est dans de la trahison, là. Alors, c'est votre état d'esprit. Donc, soit c'est vous, soit, en tout cas, vous êtes sur une énergie de méfiance. Vous vous méfiez de quelque chose. Alors, soit lié au travail. Attention à vos excès, hein, vous êtes monsieur trop, encore une fois, sur ce mois. En tout cas, il y a cette énergie-là. Donc, vous emballez pas trop vite, j'ai envie de vous dire. Bon, on va regarder ce qui vous chiffonne. Reine de bâton.
Alors, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. C'est ce que je dis toujours avec cette reine de bâton. Elle est magnétique, elle est charismatique, elle est belle comme tout, elle est très connectée, très décidée aussi, très têtue, hein, très déterminée. Mais ça vous chiffonne. Alors, soit c'est une femme ou un homme de votre entourage qui incarne cette énergie, soit c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous avez peur qu'on vous marche sur les pieds. C'est possible, parce qu'on ne lui fait pas à l'envers, la reine de bâton. En tout cas, on ne lui marche pas sur les pieds. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous respecte pas. Quel est votre défi? Le fou. Être plus léger. Démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez eu la tour le mois dernier. Vous êtes content et énervé. Vous êtes dans l'excès et en même temps, vous n'y allez pas. Il y a une notion de peur ici, peut-être. Peut-être que c'est ce nouveau départ, c'est dans le travail, mais vous avez de la méfiance. Vous manquez peut-être de détermination ou de confiance. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce tirage encore? C'est un truc de dingue. 6 de coupe. Donc là, on est dans une énergie de passé, de nostalgie. Ça peut être vos liens avec votre passé qui vous empêchent d'avancer. C'est un défi, le fou. Faire confiance en la vie, avoir un peu d'insouciance, mais démarrer, faire ce pas vers l'avenir. Et ce qui vous ennuie, c'est peut-être aussi d'avoir le courage, parce que vous savez que ça va vous demander plein d'efforts. Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous quittez un travail, donc vous êtes content, mais en même temps pas. Vous quittez un travail qui vous permettait, je dirais, d'avoir une routine, d'avoir un confort, d'avoir, même si ça n'allait pas, et que là, vous le quittez, et vous êtes peut-être dans une sorte de nostalgie du passé et du regret. Vous avez peut-être peur de vous faire avoir aussi par rapport à la fin d'un contrat. C'est possible. En tout cas, vous avez peut-être peur de prendre cette direction. On continue. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Le 2 de denier, oui, arrêtez de jongler. Arrêtez de dire peut-être d'un oui, peut-être d'un non. De toute façon, il faut y aller. Voyez, vos énergies sont extrêmes, cher Bélier, dans ce mois de novembre. Autant dans le trop haut et le trop bas. Ça n'arrête pas. C'est très, comment on appelle ça, montagne russe. Un coup, c'est le passé qui vous tire vers le bas un peu, qui vous attriste, qui peut vous faire penser que vous êtes dans le regret, donc qui peut vous attirer de la méfiance. Et un coup, c'est le fou, et avec cette énergie où c'est youpi, tralala, mais voilà. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, tremble mais avance, cher Bélier. Tremble mais avance. Par contre, je pense qu'il faut canaliser ces énergies, parce que là, vous avez des émotions qui vont tous azimuts, je pense. Bon. Comment vous finissez votre mois de novembre? 9 de coupe. 9 de coupe. On est sur une énergie de réalisation des souhaits et des rêves. Cool. On passe du 6 de coupe au 9 de coupe. Ça montre quoi? Ça montre que vous vous projetez. Vous arrêtez d'être dans le passé. Donc, ça peut être une énergie qui va vous libérer sur ce mois de novembre. Mais vous avez vu, vous finissez ce mois allongé, en train de rêvasser à ce que vous allez vouloir vivre émotionnellement parlant, vos rêves, vos idéaux. Donc, je pense que vous allez calmer, en tout cas, c'est le conseil que je vous donne, calmez vos ardeurs, allégez-vous de ce côté-là. Il y a ce nouveau départ à faire, ça c'est une évidence. Qu'est-ce que vous dit le Tao? Trouble. La situation, l'illusion fausse l'alliance. On est emporté malgré soi. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier ses vraies motivations. Le conseil, ouvre les yeux et arme-toi de courage. Le temps
peut lever le voile des illusions. Bien. Il y a bien quelque chose à lever. Hein. Je me demande, moi, mais alors après, on verra, hein, mais ce 7 d'épée sort tellement dans tous les signes que je me demande s'il n'y a pas quelque chose de collectif derrière. Donc, vous emportez pas. On vous dit, ouvre les yeux, arme-toi de courage et de détermination. Prends le temps parce qu'il y a des choses qui peuvent t'apparaître, qui peuvent changer. Donc, attention aux emportements, attention aux grosses énergies derrière, hein, cher Bélier. Hein. En tout cas, il y a une notion de satisfaction ici. Il y a une notion de vraiment prendre le chemin de réalisation des rêves. C'est une très belle carte, le 9 de coupe. On continue. Quel est votre petit message? Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de main, les amis. Et que là, vous êtes méfiant. Le 7 d'épée peut dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, posez-vous un peu, j'ai envie de vous dire, hein, parce que là, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Bien. Qu'est-ce que le gardien mystique vous dit? L'oiseau tonnerre, transition, initiative, victoire. J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de courage. Alors la reine de bâton, elle est courageuse. Elle est tellement déterminée qu'elle a du courage à revendre. Le diable, il a beaucoup d'énergie. Donc je ne suis pas étonnée de cette énergie-là. Mais attention à ne pas vous laisser balader par celle-ci. Hein, parce qu'il y a du trouble. Il y a une notion d'illusion ici. De peur. C'est ça les illusions. La peur est une illusion. Pas toutes, mais la plupart. Alors, vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. L'impression de voir ça. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, vous serez bientôt bénis par la grâce. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'oiseau tonnerre. Hein. Il y en a un autre, mais je ne sais plus qui. Bien. Et quel est le petit message de la tatou-thérapie pour vous, cher Bélier? Nous avons l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Comme la reine de bâton, elle reste fidèle à elle-même, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Écoutez-vous, encore une fois, mes chers béliers. Bien. Encore un tirage très particulier hein, sur ce mois de novembre. Hein. Je vais bien me poser sur l'intro, mais il y a vraiment des choses très étranges sur ce mois de novembre. Mais on va en savoir plus. Merci en tout cas, cher Bélier. Merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir être au courant des dernières parutions. Je vous conseille d'aller voir aussi sous la vidéo car j'ai tous mes liens de réseau pour suivre les nouvelles lunes, les pleines lunes et effectivement la numérologie du mois de novembre qui va pouvoir vous apporter aussi des informations complémentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça peut vous aider aussi. Si vous avez envie d'avoir une aide personnalisée, un accompagnement individuel, ben, n'hésitez pas à m'appeler, allez voir mon site, on peut faire une lecture des énergies ensemble, on peut faire carrément une formule connaissance de soi qui est très intéressante sur le plan numérologie, cartomancie. En fait, je vous
J'allais dire un mot qui est moche, mais c'est parce que je ne vais pas le dire. Mais je vous décortique, on va dire. Je vous décortique toute votre vibration personnelle. Donc, c'est super intéressant. Ça vous aide vraiment bien à vous connaître. Et puis, bah, il y a d'autres outils. Je vous dis, allez voir sur mon site. Il fait partie de toutes les informations sous la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao!